Quelques semaines, j'ai testé la marque Arc'teryx sur cette chaîne YouTube pour voir principalement si la hype actuelle autour de cette marque était justifiée. On a pu se pencher un petit peu sur le phénomène, peser les pour et les contre, pour au final avoir une conclusion qui ressemblait à bon, c'est cool, c'est quali, mais c'est quand même assez cher. Au-delà du phénomène de En mode, vrai, le phénomène là, un peu randonneur et tout, moi j'aime bien. Mais je suis pas très fan encore. Je pense que, parce que c'est toujours pareil, tu vois, un peu les dad shoes, tout ça, ça a pris un peu de temps, je pense. Je pense que dans quelques mois, je pense que j'aimerais bien. Mais pour l'instant, les chaussures de randonneur et tout, je suis pas à rendez-vous. Pas encore à ce niveau-là. Les cargos et tout, comme ça anti-pluie, tout ça. Bon, ça fait longtemps, moi j'ai ça. Hein. Et ils m'ont copié ces bâtards. Mais par contre, la veste Arc'teryx, je la trouve stylée. Genre vraiment. Je pense que, parce que vous voyez, moi tous les hivers, j'aime bien genre vendre ma doudoune pour acheter une nouvelle doudoune. Genre là par exemple, j'ai une doudoune manche courte OVO, la marque de Drake, et je vais la revendre pour m'acheter, je pense, une veste Arc'teryx, un petit truc comme ça, pour changer. c'est de la qualité, mais beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, et d'ailleurs Ouais, c'était hein. le top, que ça aurait été cool de faire une comparaison avec quelque chose de beaucoup moins cher. Allez rapidement, on est sur Decathlon pour jeter un petit coup d'œil à ce qui nous est proposé. Je suis dans le rayon homme, je suis mort, j'ai exactement ça chez WOM. Il y a plusieurs gammes de prix, des vestes à 10 balles gros. Ça aurait été pas mal de pousser le truc jusque là. C'est pourquoi je voulais faire Uber Eats. Voilà, du coup j'imagine que là on a les plus recommandés par l'algorithme, sans doute les plus vendus, celles qui ont le plus d'avis, etc. Ouais, je pense que c'est bon, je garde ma OVO, je me pète une Quechua. J'ai l'impression, il y a 337 avis et elle coûte une cinquantaine d'euros. Là on est sur une veste imperméable de randonnée, en vrai je pense que c'est un bon basique pour se faire ce comparatif. Du coup tout simplement je pense que pour Decathlon, on va partir là-dessus. Là on est chez Arc'teryx et du coup forcément tout de suite on a des prix beaucoup plus élevés, des notes un petit peu plus basses des fois puisque les gens c'est pas très belle. J'aime bien celle-là, enfin c'est pas une veste mais j'aime bien ce t-shirt. Je sais pas si c'est un t-shirt. J'aime bien ça, moyen ça, je préfère en noir. D'ailleurs entre nous les gars, petite parenthèse là, pardonnez-moi de le dire mais cet article est insane là, on est d'accord. Voilà, bah voilà, on regarde en noir. C'est une grosse dinguerie, incroyable. C'est très lourd je trouve. Hein. Franchement c'est génial, après 250 balles, bah beaucoup trop cher quoi. Mais franchement, banger. Ou un truc comme ça peut-être, hein, tout simplement. Elle est pas mal, celle-là, ça a l'air plutôt cool et peut-être un petit peu plus avancé que celle qu'on a prise. Gore-Tex en plus, etc. C'est léger, c'est imperméable et c'est un coupe-vent, donc je pense qu'on est à peu près sur maintenant Gore-Tex les gars, c'est une marque. Bon, en attendant, je vais débourser près de 550 balles. Qu'avant Les gars, j'ai pas encore dit, mais si vous kiffez le concept de la vidéo, c'est mort que vous êtes en train de voir là, tout simplement. Alors petite veste Quechua noire et gris anthracite, j'ai envie de dire. Taille M que j'avais chopé, je crois 45 €. Qu'est-ce que ça vaut cette petite veste Quechua? On va découvrir ça tout de suite. Je pense qu'elle est très bien. Hein. Déjà quand on l'ouvre, je pense tout de suite au premier point technicité et accessoires, puisqu'on a directement une poche avec un espèce de filet juste là, à élastique, vraiment assez pratique, et une poche à fermeture juste ici. Donc pareil, c'est plutôt sympa, plutôt fonctionnel. De l'autre côté, on a la même petite fermeture à élastique. Quand on monte au niveau de la capuche, on a cette espèce de matière un peu plastifiée, je sais pas si vous voyez. En soi, j'imagine que c'est pour l'imperméabilité, mais c'est pas très agréable au toucher. Après, je pense que sur la tête et les cheveux, c'est pas très grave. On peut serrer la capuche à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt pas mal pour empêcher le vent de passer. Et on peut aussi la serrer à ce niveau-là, c'est-à-dire au col. Et ça, pareil, c'est très cool. Sur l'arrière de la capuche, on a un espèce de petit scratch, et ça, je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. Dites-moi si vous savez. J'ai jamais servi, j'ai jamais compris. Très simple, on a des manches aussi qui sont serrées au niveau. Ça c'est bien ça. Pareil, c'est coupe-vent, c'est cool. Des petits scratchs au niveau de la fermeture éclair principale, qui d'ailleurs a l'air plutôt solide, et c'est pareil, vous voyez, il y a un espèce de petit cache par-dessus la fermeture justement. Pour le côté esthétique, c'est un petit peu plus sympa, et je pense même pour empêcher globalement le vent et l'eau de passer encore une fois. La veste Arc'teryx c'est vraiment beaucoup plus fine et beaucoup plus légère. Voilà, elle a l'air vraiment très fragile, limite, paradoxalement. Je vous le rappelle, elle a coûté 450 €. Si on se fait le même tour d'horizon, c'est pareil, on a une poche du côté droit, une poche du côté gauche, cette fois-ci qui sont apparentes, vous voyez, on voit ça directement sur la veste, c'est-à-dire qu'elles sortent, il n'y a pas de cache à ce niveau-là comme sur l'autre, mais d'un côté on peut bel et bien constater l'étanchéité parfaite du petit cache sur la fermeture tout simplement, et ça c'est beau. Le petit branding Arc'teryx juste là, pareil du côté gauche, avec les tags accrochés dessus, la garantie de vous maintenir au sec les gars, sinon ça ne serait pas drôle, et le big tag Arc'teryx plutôt joli aussi. La fermeture principale est apparente, pour le coup on n'a pas un cache sur la totalité, mais c'est pas très grave, visuellement en tout cas ça ne dérange pas, on a pareil la petite fermeture Arc'teryx. Au niveau de la capuche on peut serrer à l'arrière comme ça, au niveau du crâne vraiment, et ce qui est cool c'est que pareil, ici on peut serrer aussi, donc au niveau du col et du bas de la capuche, c'est incroyable. Et c'est tout à fait ce qu'on recherche d'ailleurs, les capuches sont très signature, hein, je trouve, chez Arc'teryx. Me dis pas qu'il va se mettre sous sa douche pour tester, quoi, parce que c'est sinon, sympa, c'est leur petit délire, c'est surtout très utile quoi. Côté gauche, rien du tout, pas de poche en tout cas, comme sur la veste Decathlon, et côté droit, non plus. Du coup, un petit peu dommage à ce niveau-là. Peut-être qu'on perd des points un peu bêtement là-dessus, mais à la fois tu te dis, le moins il y a d'éléments, le plus ça sera léger. S'ils commencent à mettre des fermetures et des poches partout, ça perd un peu de son sens. C'est peut-être pas le genre de veste qui sont censées être fonctionnelles, c'est-à-dire où on peut foutre des trucs partout. Si tu veux ça, tu t'achètes le matos adéquat, mais ça faisait quand même partie de la notation, donc on le prend en compte. Au niveau de la manche, on a une petite inscription Gore-Tex ici qui régale et qui sort de nulle part. Et le logo principal Arc'teryx en argenté comme ça, enfin ça ressort un petit peu shiny, vous voyez, mais du coup ça m'a l'air un peu fragile comme impression. Je suppose qu'en réalité ça n'est pas. En attendant, je vais l'enfiler les gars, je vais laisser la caméra comme ça, je vais monter le micro, je vais rester avec vous, il y aura pas de musique et tout comme d'habitude. À tour de rôle, je vais les enfiler, je vais les garder 1 ou 2 minutes et je vais vous donner mon ressenti. Franchement, j'improvise totalement le déroulé de cette vidéo, mais on fait avec. Trêve de bavardage, on s'enfile la Decathlon tout de suite. Si la Decathlon enfilée, je suis prêt à lâcher un petit freestyle là. Alors première chose que je remarque là dans le retour
Elle est caméra, c'est big qu'elle est très moche. fine et qu'elle Ah, est très les films serrée. de J'ai fou, pris ouais. du M et je pense qu'en vrai c'est le but un petit peu, encore une fois, on n'est pas là pour flex normalement. Mais à première vue déjà, Moi, je l'aime si pas, je hein. parle Elle est esthétique, trop j'aime moche. pas trop la coupe, Ah tu ouais, vois. j'aime pas. C'est-à-dire que là, j'ai les bras serrés, j'ai le corps Ah, serré. c'est trop Je sais pas si moche. Arc'teryx ça sera pareil, mais en tout cas, pour l'esthétique là, j'ai un petit peu du Ah mal. non, je vais c'est aller Arc'teryx, regarder c'est dans le pareil, miroir. frère, alors Après, là, gros, je suis en short là comme un schlag, mais c'est pas grave, on fait pas Moi, gaffe. j'ai Une peur. chose est sûre, c'est qu'au premier abord là, je suis Il protégé. est en Voilà, je suis short. bien. Les manches sont très serrées, je peux vous le montrer juste là. Tac, tac, tac. Là, Ça, j'ai par chaud contre, un mais peu les gars, partout, donc c'est le truc cool. de serrer Au au niveau du bas, poignet, ici, on est c'est plutôt trop pas mal bien. également. J'ai pas besoin de resserrer d'ailleurs pour empêcher Même le sur les passer, parce que c'est déjà manteaux. bien serré, comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment un peu compressé là-dedans, mais bon, c'est pas terrible. Alors là, j'ai mis la capuche, je suis parfaitement bien. Ok, on se retrouve avec la Arc'teryx et tout de suite, vous voyez, elle est beaucoup plus ample, beaucoup plus flottante. C'est très léger, c'est très agréable. Je préfère celle-là, mais... Ça, c'est clair, ça marque des points. Là, par contre, les manches sont très longues et elles baillent un petit peu. Du coup, je viens sur un point que Ouais, les manches, là, par contre, j'ai pas évoqué très tout à mauvais l'heure. point. Voici évidemment des petits scratchs pour serrer au niveau des Mais poignets. c'était C'est-à-dire mieux... que tu fais ça, et le problème est réglé. Voilà, ta main sort tranquillement et c'est plus comme ça, genre comme à droite là. Donc ça c'est nickel pour couper l'air et l'eau de passer un minimum. Le confort est beaucoup plus agréable encore une fois parce que c'est beaucoup plus aérien, c'est beaucoup plus léger et du coup ça colle moins à la peau. Je sais pas comment dire, la matière de l'autre était un petit peu moins agréable. Là j'ai clairement quelque chose qui me plaît autant d'un point de vue esthétique, même si encore une fois c'est pas le but initial, je sais. Ça peut jouer quand même pour les randonneurs les gars. Que du point de vue bah je crève pas de chaud, c'est pas désagréable quoi. Avant j'avais qu'une envie, c'était de la dégager. Là gros je pourrais rester dedans tout l'après-midi mais faire mon montage avec. Bon, quand même t'abuses un peu. Et ce que je veux dire par là c'est que c'est beaucoup plus acceptable, on va dire, dans des situations où il fait déjà chaud peut-être. Tu veux aller dans une forêt humide et chaude, tu mets ça tout simplement, évidemment. Bref en tout cas je vous laisse regarder un petit peu comment peut-être un tout petit peu plus efficace que l'autre, mais dans les deux cas après environ 30 secondes d'eau, les deux vestes sont sorties totalement sèches et ça c'est clairement assez impressionnant. Bon, très intéressant cette petite séance sous l'eau.